Bonjour chers amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Donc c'est la vidéo des prévisions hebdomadaires pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Comme d'habitude, je vais commencer par citer les événements significatifs de la semaine, ensuite les emplacements des planètes et par la suite un préambule des prévisions qui nous concernent tous, donc tous les signes, et je finirai par les prévisions particulières à chaque signe. Aussi, je vous propose de commencer par consulter votre signe ascendant d'abord et ensuite votre signe solaire et prendre en considération les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant, il suffit de consulter leur signe solaire, bien sûr. Et si vous ne voulez pas écouter ou réécouter une deuxième fois la préambule, vous pouvez tout simplement le préambule, pardon, vous pouvez tout simplement le sauter. J'aimerais aussi m'adresser aux amis de Facebook qui consultent les vidéos à travers ce site. Je vous invite à vous abonner directement à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour vous abonner. C'est plus pratique, cela soutient la chaîne et c'est plus sécuritaire. Certains d'entre vous auraient peut-être remarqué que je ne réponds pas aux messages de Facebook. J'avais vraiment reçu des messages inappropriés de certaines personnes qui sont malveillantes et j'ai décidé de ne plus répondre aux messages de Facebook. Donc, si vous voulez commenter, vous pouvez commenter directement sur YouTube et il me fera plaisir vous répondre. Donc, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 28 avril, la Lune entre en Poisson à 18h10 Québec. Lundi, minuit et 10 Europe. Mercredi 1er mai, la Lune entre en Bélier. Vendredi 3 mai, la Lune entre en Taureau. Samedi 4 mai, une nouvelle Lune se produira dans le Taureau à 18h45 pour le Québec, ce qui sera dimanche 5 mai à minuit 45 pour l'Europe. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Mercure et Vénus sont en Bélier, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne, Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrogradation, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Taureau et Neptune est dans les Poissons. Je commence par le préambule. Cette semaine, on va avoir une nouvelle lune en Taureau. Samedi 4 mai, comme je viens de mentionner, à 18h45 pour le Québec, qui sera dimanche 5 mai, minuit 45 pour l'Europe. Et aussi, nous aurons des belles énergies productives dont on va parler tantôt. On commence par lundi, nous allons avoir un sextile entre la Lune qui est en Poisson et le Soleil qui est dans le Taureau, comme vous voyez ici. Ce sextile ne va pas durer pour longtemps, il va durer à peu près une journée, donc on devrait en profiter durant la journée du lundi. Ces énergies de la Lune et du Soleil qui sont liées par ce sextile réunissent notre monde extérieur à notre monde intérieur et ils nous donneront le courage de prendre nos initiatives et avoir une confiance équilibrée en nous-mêmes et aussi en nos capacités, en nos aptitudes. Donc nous allons avoir une belle confiance en nous-mêmes. Notre niveau aussi de confiance serait élevé mais équilibré. Plus tard, lundi 29 avril, Saturne va commencer à rétrograder
aux 20 degrés du Capricorne. Ça, je vais enregistrer une vidéo particulière pour cette rétrogradation et aussi pour ce que cette rétrogradation signifie pour tous les signes. Donc, soyez à l'affût. Je continue. Mercredi, Mercure en Bélier fera un sextile avec Mars qui est en Gémeaux. Donc Mercure fera un sextile, ce qui signifie que nos esprits vont aller très très vite et aussi l'esprit va joindre l'action chez nous pour faire avancer nos projets, nos initiatives et nos idées. Et déjà Mercure en Bélier, dont l'énergie du bélier, je veux dire, est guerrière, enthousiaste, aventurière, dynamique, très rapide, assertive, mais aussi pourrait être agressive, impulsive, dominatrice, égocentrique, impatiente et des fois aussi imprudente. Donc déjà, cette fusion d'énergie, des énergies de Mercure et de l'énergie du Bélier engendrerait des communications mouvementées, expressives et extrêmement passionnées. Nous allons nous exprimer d'une manière très claire, très directe, transparente et efficace, mais aussi pourrait être d'une manière agressive, impulsive et assertive, ce qui pourrait conduire dans des conflits. Et maintenant, avec le sextile de Mercure à Mars, vous voyez, nous devons penser avant de parler ou avant même de nous engager dans ce qui dépasse nos capacités ou nos aptitudes. Aussi, penser avant de prendre en charge trop de tâches ou faire des promesses que nous ne pourrions pas honorer. Surtout que l'opposition entre Mars et Jupiter pourrait nous rendre un peu trop confiants ou trop courageux. Mais c'est une très délicieuse énergie dont on doit profiter, mais judicieusement. Je parle de l'énergie de Mercure qui est, jumelée à l'énergie du Bélier et qui fera un sextile avec Mars. Donc, il y a aussi l'énergie de Mars qui est impliquée là-dedans. Donc, on pourrait en profiter, mais judicieusement. Ce qui souligne davantage cette nécessité de songer bien à nos propos avant de parler ou de nous engager dans des obligations, c'est le carré que fera Mercure avec Saturne ici, dans le Capricorne, la même journée. Donc mercredi aussi, Mercure fera aussi un carré avec Saturne, donc ce qui signifie une nécessité d'être discipliné dans nos pensées, penser avant de parler, penser avant de nous engager. Le lendemain, jeudi, Mercure entre en carré avec Pluton aussi, ce qui signifie qu'il y aurait de l'information qui serait soit mal partagé avec nous ou que quelqu'un ne partage pas toute l'information. Donc, cette personne pourrait partager seulement une partie de l'information et l'autre partie reste manquante, ou bien que cette personne partage la mauvaise information. Cela aussi signifie des secrets ou bien des investigations à lancer pour dévoiler certains secrets. Mais je vous dis dès maintenant, faites confiance à votre intuition durant cette semaine surtout. Ne croyez pas tout ce qui vous serait dit sans vous assurer des faits d'abord. Donc, lancez une petite investigation pour que vous soyez certain que ce qui vous a été dit était correct.
Samedi 4 mai, nous aurons une nouvelle lune, comme vous voyez ici, quand le soleil et la lune sont très collés sur le même degré, c'est là que la nouvelle lune se produise. Donc cette nouvelle lune se produira le 4 mai à 18h45 pour le Québec, soit dimanche 5 mai à minuit 45 pour l'Europe. Une nouvelle lune signifie toujours la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est le temps de semer nos graines d'intention pour ce que nous voudrions accomplir ou réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Cette nouvelle lune fera un sextile avec Neptune en Poisson, comme vous voyez ici. Ce qui est une énergie délicieuse pour débuter quelque chose spirituel ou artistique, créative, débuter par exemple une œuvre d'art ou une œuvre de littérature, un livre, une pièce de musique ou de théâtre, surtout avec l'énergie de Mercure dans le Bélier, parce que ça aide davantage. À noter aussi que les signes fixes sentiront cette énergie de la nouvelle lune d'une manière plus prononcée que les autres signes, mais tout le monde va en profiter. Donc, on va semer nos graines d'intention pour ce que nous voudrions réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Alors, on passe maintenant à vos prévisions particulières à vous, chères Vierges. Je vous dis à l'avance, cette semaine, chères Vierges, vous aurez des hauts et des bas. Donc, on commence par lundi et mardi. Les 2 journées, lundi et mardi pour le Québec, et pour l'Europe, lundi, mardi et mercredi AM, la Lune sera dans les Poissons et elle vous oppose. Le Poisson est votre 7e maison, celle qui représente les unions de fait, le mariage, les associations, les contrats. Elle serait une période critique durant laquelle vous devriez vraiment soigner vos propos, que ce soit au boulot ou chez vous. Déjà, nous avons Mercure en Bélier qui nous rend un peu impulsifs dans nos réactions et nos commentaires, à cause aussi des aspects que j'ai expliqués dans le préambule. Donc, elle serait une période critique. Comme je vous ai dit, vous devriez vraiment soigner vos propos, éviter les confrontations et les conflits. Ne croyez pas à tout ce qui vous serait dit aussi et n'exprimez pas vos opinions durant cette période. Sachez que n'importe quel petit différent de point de vue pourrait escalader pour devenir un conflit. Alors évitez s'il vous plaît ce genre de situation et patientez pas car c'est passager. Mercredi et jeudi et aussi vendredi pour le Québec et pour l'Europe, mercredi PM, jeudi et vendredi, la Lune sera dans le Bélier. Elle sera une période convenable pour corriger certaines situations conflictuelles qui auraient été produites durant les dernières journées. N'hésitez pas à prendre les initiatives nécessaires pour faire des compromis peut-être ou pour clarifier vos propos qui auraient été peut-être mal interprétés durant les derniers jours. Samedi et dimanche, la Lune sera dans le Taureau. Un signe de terre, comme vous, c'est favorable pour vous et c'est votre 9e maison. La Lune joindra dans le Taureau le Soleil
Et une nouvelle lune se produira dans le Taureau aussi le 4 mai, samedi. Alors, semez vos graines d'intention à l'occasion de la nouvelle lune, vos graines d'intention pour tout ce que vous voudriez réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Et aussi, je vous dis que samedi et dimanche seront la période la plus chanceuse de la semaine, la meilleure période de la semaine, durant laquelle votre confiance en vous sera au beau fixe. L'énergie combinée de la lune au soleil dans un signe favorable pour vous qui est le Taureau vous donnera une vitalité enviable et vous serez dangereusement convaincant. Donc, demandez et recevez, chère Vierge. Vous remarquerez que la chance tourne à votre avantage et vous sourit. Soyez audacieux durant ces journées, proposez vos idées et vos initiatives. Elles seront très appréciées. Et aussi peut-être, vous pourriez taquiner la chance, acheter un billet. On ne sait jamais c'est quand notre tour. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chère Vierge. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo et je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant, activant les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.